1999, l'ONG ECODEV a pour ambition de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations dans ces zones d'intervention. ECODEV a mis en place dès ses premiers débuts une approche méthodologique basée sur la compétence, le respect des engagements et la rigueur. 20 ans après sa création et en bonne adolescente, ECODEV aujourd'hui se définit comme une association de développement qui contribue à l'essor de ces pays à travers la mobilisation des financements complémentaires aux politiques sectorielles telles que l'État et les services techniques mettent en œuvre. On se veut également un acteur de la société civile qui porte des plaidoyers pour l'amélioration des politiques orientées vers le développement et le bien-être des populations en milieu rural notamment et dans les villes intermédiaires. Aujourd'hui, on a amélioré notre méthodologie d'intervention. Nous sommes présents dans quasiment les 2/3 du territoire national. Avec une approche territoriale orientée vers les régions les plus défavorisées, ECODEV est présent dans plusieurs wilayas du pays, à savoir la Saba, le Gorgol, le Tagan, le Trarza, la wilaya du Hod Sharqi, l'Inchiri et au Hod al-Gharbi. Sur les 20 dernières années, en fait, l'évolution au démarrage, c'était effectivement une association d'expertise donc créée par des ingénieurs ou des socio-économistes. Au démarrage, ça a été beaucoup plus les bureaux d'études, le travail sous forme de prestation de services. Et au fur et à mesure, donc au bout de 6-7 ans, vers 2005, 2004-2005, on commençait à avoir une stratégie beaucoup plus claire avec des axes de développement et qui au début était très orienté développement local parce que c'était la compétence principale et développement durable. Et petit à petit, d'autres axes se sont ajoutés, comme tout ce qui est effectivement services sociaux de base, entrepreneuriat, insertion, formation, entrepreneuriat, et tout ce qui est aussi lié au changement climatique dans l'axe développement durable. Et donc, sur les années, par la suite, ça s'est beaucoup plus structuré au niveau géographique. À partir de 2007-2008, il y a eu plus de structuration au niveau géographique à travers les antennes et au niveau du Gorgol, au niveau de la Saba et Nouakchott. Et c'est les thématiques qui devenaient effectivement chaque 5 années une nouvelle stratégie. Et effectivement, les axes évoluent avec 4-5 axes qui évoluent et qui se précisent au fur et à mesure par rapport à ça. Et dernièrement, 2 axes majeurs se distinguent. Un sur tout ce qui est insertion, formation professionnelle et emploi, entrepreneuriat. Et un axe sur tout ce qui est éducation, services sociaux de base, et surtout l'éducation primaire et la qualité de l'éducation. Bien sûr, en plus des axes qui existaient là, mais avec 2 axes majeurs sur lesquels l'orientation de la nouvelle stratégie 2020-2025 va être plus axée, parce que c'est les axes sur lesquels aujourd'hui on sent des besoins et des priorités. Sur 20 ans, les axes stratégiques développement rural et développement local ont bénéficié d'importants financements. Les nombreux projets relatifs à la sécurité alimentaire et au développement des ressources agropastorales reflètent le souci de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la valorisation du potentiel agro-silvo-pastoral. الدخل فينا عدلنا ياسر من الإنجاز اللي كنا محتاجين له. كنا سابقوا متكلفين ياسر من التكاليف نتير الماء ورفودو، وفيه ياسر من التكاليف اللي متعبنا. والدخل هو فينا وعدلنا، جاب لنا ماكينة حلت ياسر من المشاكل، حلت مشاكل اللي نزاد بهم النتاج اللي كان يعدل، وجاب لنا الآلات، جاب لنا جراج وبنى لنا بيت لحفظ ذوك الآلات. L'intervention de CODEV au niveau de la wilaya, c'est une intervention que l'administration juge très positive. Pourquoi? Parce que, vous savez, la wilaya de la Saba, à l'instar des autres wilayas, à l'ensemble, par rapport à l'ensemble du pays, a traversé ce que je pourrais dire des crises alimentaires. Et ces crises alimentaires, il faut bien le dire que
les pouvoirs publics ont fait un effort extrêmement important en direction de ces populations vulnérables dont je vous ai parlé. Mais parallèlement aux actions apportées par l'État, il y a un certain nombre de partenaires, particulièrement ECODEV, qui a intervenu en ce qui concerne notre wilaya, qui continue à intervenir au niveau de Kankossa. مشروع كودف مشروع في الحقيقة مشروع جيد، واحنا تعاملنا معه له 6 سنين ولا 7 تقريبا، وبالتالي عدل عدة إنجازات قيمة على أرض البلدية، وكان يتمثل فيما يلي: أولا تكوينات كثيرة لجنة التشاور اللي في الحقيقة هي جزء أساسي من الطاقم الفني والإداري للبلدية، وعقب ذاك عدلوا مشاريع متعددة. l'ECODEV au niveau de Kayedi wala Gorgol بصفة عامة عليهم عدوا beaucoup des efforts. لكن الإنجازات اللي عدلوا au niveau de Gorgol وأرى إنه أوتر أنشاء تعدلوا، ولا فيها عنصرية، والناس كاملة من أجناس الناس استفادت وبصفة شفافية. هذا نعرفه عن الإكوديف. تدخله في الإكوديف أو في الشعب مولي القرقل عنها تجي كيهيديفيل، لأنها تقوم من عند ساحله الشرق قبلته إلى 100 كيل دخلت فيه. هذا نعرف إن الناس استفادت منها، حتى الفقير استفاد، واستفادت المرأة، استفاد الشباب من لي زانفورماسيون. بعض اللي ما كانوا يعرفوا، واللي من لي فورماسيون اللي فورماو بهم إلى ياسر من شي ما كانوا يعرفوا، ونعرف على إني نعرف لها، نعترف لها بشي قالوا الجميع. Au cours des dernières années, ECODEV a pu bénéficier de la confiance du gouvernement mauritanien qui a accepté de cofinancer d'importants projets, dont notamment le Progrès Lait. Ce projet sous-régional d'une importance stratégique cofinancé par l'Union européenne est exécuté en partenariat avec l'ONG sénégalaise Enda Energy. Toutes les stratégies sont bien axées sur tout ce qui est SCAP, tout ce qui est stratégie de croissance accélérée au niveau de l'État, pour la prospérité avec l'État, ou les ODD des Nations Unies. À chaque fois, on essaye d'être en lien avec ces ODD, en lien avec la SCAP, qui est la stratégie nationale par rapport à ça. Ça nous permet d'avoir des cohérences avec les stratégies nationales. Par exemple, en matière d'emploi et d'insertion des jeunes, c'est un axe majeur. En matière d'éducation primaire et la qualité d'éducation, c'est un axe majeur. Et même sur les autres axes aussi, c'est la même chose. Et donc là, on est essentiellement avec des ministères comme le développement rural, comme le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation par rapport à tout ce qui est collectivité locale, et bien sûr le ministère des Relations, le commissariat aux droits de l'homme pour les relations avec la société civile aussi, avec lesquels on travaille beaucoup. À la faveur de son rôle pionnier en matière de recrutement, d'encadrement et de formation des jeunes issus des universités et des écoles de formation professionnelle, ECODEV a bénéficié de l'appellation École de développement local sur proposition du Collège des anciens d'ECODEV. Dès ses premières années d'existence, ECODEV s'est distingué par sa vocation d'ONG référence en matière de formation et d'insertion des jeunes, en particulier au niveau de la thématique planification du développement local, appui institutionnel et animation. Je suis animateur à ECODEV depuis 2010. J'ai travaillé dans 4 projets, Prévico, Reveta et Iridi. Aujourd'hui, on est dans mon 4e projet, RIMRAP. On a subi beaucoup de formations au niveau de cette ONG. Du côté social, on a eu des prêts qui nous ont permis de construire et on est vraiment très satisfait de cette ONG. Ça nous a beaucoup aidé à nous améliorer dans la vie. En ce qui concerne l'insertion des jeunes et leur emploi, ECODEV y contribue depuis très longtemps.
Aujourd'hui, ECODEV a pas mal de projets qui sont exécutés dans ce sens de l'insertion des jeunes, au niveau de Nouakchott, au niveau de Kayidi, au niveau de Kifa. Nous qui sommes là, nous sommes venus à ECODEV très jeunes. On a été insérés, on a reçu pas mal de compétences, d'expériences qui nous ont permis de travailler ailleurs. هاي المنظمة اللي قالها إيكوديف ساعدتني ياسر من نشوف أخبار المجال المهني وخصوصا الطاقم اللي تعاملت معاه اللي كنت تحت إشرافه فادني ياسر من الإفادة وجيتهم عقب التخرج وتطورت مساري المهني والحمد لله. Moi, en tant que financier de formation, lorsque j'ai intégré ECODEV, j'ai accumulé une bonne expérience en matière de décentralisation, de participation citoyenne, d'animation. Sur le plan, ça c'est sur le plan de savoir, sur le plan financier, c'est au sein d'ECODEV que j'ai marié, que j'ai pu construire ma maison et actuellement, alhamdoulilah, j'ai 4 enfants qui sont dans des écoles privées et ma situation financière globalement elle est bien améliorée. Chef de projet au niveau de l'ONG ECODEV, j'ai atterri en décembre 2018. Je suis censé piloter un projet qui rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes, de l'employabilité, compte tenu de cette problématique récurrente dans la jeunesse mauritanienne, en particulier celle d'un milieu rural concernant le département de Grogol. Il est avéré que la majeure partie des jeunes sont en déperdition scolaire, d'autres carrément sont un peu désespérés compte tenu de cette masse de jeunes chômeurs. Donc c'est dans ce cadre que ECODEV a mis en place un nouveau projet, dénommé Projet R, qui vise à former ces jeunes-là dans le domaine de l'entrepreneuriat. Actuellement, nous sommes censés former 200 jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes là au centre de formation de Djadjibini pour l'entrepreneuriat des jeunes qui est dans la région de Gorgod. C'est un centre qui a été mis en place par l'ONG ECODEV, surtout pour appuyer les jeunes dans l'entrepreneuriat rural et aussi sur tout ce qui est employabilité des jeunes. Surtout aussi pour appuyer ces jeunes qui n'ont pas les moyens pour aller se former au niveau urbain, ça veut dire dans les grandes villes. Elle va absorber cette masse de jeunes pour les former sur tous les métiers ruraux et aussi des métiers qui vont les apporter un avenir meilleur aussi à l'accès à l'emploi, que ce soit dans le milieu urbain, que ce soit aussi dans le milieu rural. Cette contribution particulière se traduit aujourd'hui par l'existence d'un nombre important de cadres au niveau de diverses institutions nationales et internationales ayant fait leur premier pas à ECODEV et qui constituent aujourd'hui sa fierté et son image de marque. جيت لإيكوديف 2004 اشتغلت معاهم في شيء المشاريع في شيء مقامة وفي شيء مبود في شيء كيهيدي ونعرف على أن تكون جيتهم عندي لا مستوى بك وانا جيت ماك الحمد لله يتكون عندي مستوى الحمد لله عندي نقول أنا عنه دق والله شيء ذاك نبته وما شاء الله الحمد لله نعرف أن هالشباب ما شاء الله خرجت منه ياسر من التركة ولي كادر عادهم اللي الحمد لله عنده كله يجي لا يطفل ما يعرف قاعد يجي مسد حيمه وقاعد يدخل يعقب يدخل يعقب يتكون يعود رقاج يعود مدير يعقب يعود روايات نبته. مهم عن المجتمع المدني بفايدته علينا احنا خصوصا بعد العليات خاصة وعقب ذاك الشباب هم اللي وظفوا منه قدر لباس به. Éco Développement est une ONG nationale mauritanienne au niveau de laquelle je suis passé au tout début, donc c'était de 2000 à 2002 et pour moi c'est une fierté d'en parler parce que j'ai beaucoup appris au sein de cette structure nationale qui met en œuvre des programmes nobles au niveau sur le terrain au profit des populations locales et pour moi j'ai vraiment eu la fierté et l'honneur de participer à la mise en œuvre de ces activités. L'approche qui est développée au sein de l'éco-développement, c'est une approche qui permet de renforcer ses capacités et ses compétences. Et pour moi, c'était vraiment une occasion de renforcer davantage mes compétences. Actuellement, ECODEV emploie plus de 80 personnes réparties entre diverses catégories. Au cadre moyen, chauffeur, secrétaire, gardien. Au début, on a beaucoup travaillé pour de
prestations de services pour des partenaires comme les ONG internationales, le GRET, le GRDR, la GIZ. Après, on a vraiment évolué vers pas mal de financements autonomes en partenariat pour l'Union européenne, qui est aujourd'hui l'un de nos principaux bailleurs, avec lesquels on a répondu et gagné pas mal d'appels à proposition. Et dernièrement aussi, on a évolué vers la Banque mondiale avec le projet éducation. On a évolué vers tout ce qui est politique RSE avec les miniers et les pétroliers, notamment TASIAS, Cosmos, BP, avec lesquels maintenant aussi un nouvel axe de financement de type privé avec la RSE, où on est opérateur sur des projets de développement et d'ailleurs auxquels on applique les mêmes standards que l'Union européenne par rapport à ça. Bien entendu, avec un partenariat aussi très large avec des ONG internationales, avec des coopérations bilatérales. On travaille par exemple avec la coopération monégasque, on travaille avec la coopération française, avec la GIZ aussi, et des ONG internationales et nationales avec lesquelles on travaille, des fédérations d'éleveurs, d'agriculteurs, d'oisiens, de réseaux avec lesquels on a des partenariats aussi et avec lesquels on travaille.